À cause d'une passion, je suis allée dans 11 prisons et dans le désespoir de mon âme, j'ai bu un verre d'acétone. Cela, c'est moi. J'étais très dévouée dans l'œuvre. J'étais là pour tout, tout. Mais au fil du temps, j'ai eu des mauvais yeux envers l'œuvre. J'ai eu des mauvais yeux des ouvriers. Et j'ai fini par enlever mon uniforme et je suis allée dans le monde. Je ne pensais même pas à mon âme. Je me préoccupais plus avec mon cœur, mes émotions, et je suis allée au monde où j'ai commencé à boire, où j'ai commencé à sortir dans les fêtes, les soirées. Et je me rappelle que je buvais tellement. J'ai grimpé sur une voiture et j'ai commencé à danser. Tellement j'étais ivre. Et je me rappelle seulement du lendemain où je me suis réveillée à la maison en ayant mal à la tête. Je ne me rappelais de rien. Et mon amie, heureusement, elle m'a ramenée à la maison, elle m'a donné un bain et je me rappelle de rien tellement j'étais ivre. À la maison, c'était un enfer. Un enfer. C'était des disputes tout le temps. Ma mère, elle s'est séparée de mon père et elle a connu un autre homme qui la frappait aussi. Et au cours d'une de ces disputes, j'étais présente avec elle. Où il a agressé ma mère, je suis allée la défendre et il est venu m'attaquer. Et je n'ai pas pensé deux fois. Je l'ai attaqué et j'ai cassé son nez. Je l'ai frappé avec toute la rage qui était à l'intérieur de moi. Et au fil des disputes, des bagarres, ma mère a préféré le choisir. Et elle est partie avec lui, elle m'a laissée seule. Et je suis restée à la rue, où je suis allée au centre-ville et j'ai commencé à distribuer des feuillets. Et non satisfaite avec tout cela, j'ai commencé à remplir mon corps avec des tatouages. Pour pouvoir remplir cette rage qui était en moi, cela me donnait du plaisir. Où j'ai fait ce tatouage ici, qui est une Katrina. Et sa signification, c'est si quelqu'un meurt, au lieu que la personne pleure, elle se réjouit. Regardez à quel point je suis arrivée. Et pas satisfaite avec tout cela, je voulais m'approfondir encore plus. Où j'ai connu un garçon que j'avais même évangélisé. Mais j'avais un certain intérêt pour lui et j'ai eu une relation avec lui. Il est resté un moment dans la rue, mais malheureusement, il a fait un vol et il a fini en prison. Et je vivais en fonction de lui. Là où il allait, j'allais derrière lui. Là où il était transféré, j'étais là. J'étais là, Gélénie, me dévouant pour lui, me donnant à lui. J'ai fait de lui mon Dieu. J'ai fait de lui mon Dieu. Il est allé dans 11 prisons et dans ces 11, j'étais là. Je ne me préoccupais pas si je sortais du travail fatiguée. Je voyageais des heures, 8 heures. Je voyageais et j'arrivais des fois à 3 heures du matin. Je prenais un bain rapidement. Et au fil du temps, au cours de ces visites, j'ai fini par tomber enceinte de lui en prison. Au début, c'était un conte de fées. Mais est venue la deuxième grossesse. Là, mon monde s'est fini. Et est venu le désespoir, est venu le désir de suicide. Je ne prenais plus soin de moi. J'ai commencé à avoir de la dépression. Je n'avais plus d'estime de moi. J'étais déjà mal. Mais est venue une bombe de mon compagnon. Une dette de drogue, dette de jeu. Et à ce moment-là est venu le désespoir parce que j'étais déjà enceinte avec 2 enfants. Je me suis enfermée dans la chambre et j'ai pensé à ôter ma propre vie. J'ai avalé une boîte de comprimés et non satisfaite, j'ai pris l'acétone que j'avais et j'ai bu. J'ai tout bu. Et à ce moment-là, j'étais à moitié étourdie, moitié droguée. Et je suis allée aux toilettes et j'ai vomi. Quand j'ai vomi et que j'ai vu que j'étais là étourdie, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? À quel point je suis arrivée? Je n'ai pensé ni à moi, ni à mon fils, ni à l'autre qui était sous ma responsabilité et le plus important, mon âme. Et si je mourais? Je n'ai pas réfléchi. Mais à ce moment-là, j'ai pensé, au temps où j'étais à l'église, la paix que j'avais d'être là à l'église, c'était la paix. Quand je suis entrée là, j'avais la paix. Quand je suis sortie, j'ai vécu un enfer. C'est là où j'ai reçu une visite. Je me rappelle jusqu'à aujourd'hui. J'ai découvert que je ne pouvais pas voyager parce qu'il avait eu la tuberculose. Ce jour-là, j'ai même maudit Dieu.
J'ai dit, tout est de la faute du Seigneur, tout ce que je traverse. Tu es coupable de tout cela. Tu ne m'aimes pas. Je me rappelle jusqu'à aujourd'hui. Et à ce moment-là, il a envoyé une ouvrière qui évangélisait dans le quartier de County Rue de Santana. Et à l'époque, je me suis assise là et j'ai commencé à pleurer. Quand je l'ai vue, je me suis vue quelque temps en arrière. Et à ce moment-là où elle m'a donné le journal, elle m'a regardé dans les yeux, les larmes ont coulé. Elle a dit, je veux t'inviter un dimanche à l'église. Et j'ai dit, oui, madame. Et à ce moment-là, elle a pris mon numéro. Et à partir de là, elle m'a accompagnée. Elle m'a emmenée à une veillée du sauvetage. Et j'ai même reçu le livre du sauvetage de l'évêque Sergio à cette époque-là. Mais je suis allée, mais je ne suis pas allée avec mon tout. Jusqu'à ce que je reçoive la lettre de l'homme avec qui j'étais. Et il m'a demandé de continuer ma vie. Comme je faisais de lui mon Dieu, mon monde s'est effondré. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit m'a dit, non, je suis là, n'abandonne pas. J'ai dit que j'avais besoin de revenir parce que je n'en pouvais plus. Je ne peux plus avec autant de douleur dans mon âme. Je souffre trop, j'ai déjà trop souffert. Et j'ai besoin d'aide, je dois retourner. Et j'ai dit que je devais me baptiser. Mais je veux vraiment me baptiser, je ne veux pas prendre un bain. Et l'ouvrière m'a accompagnée, nous avons pris une photo, tout le monde était heureux. Et à ce moment-là où je me suis baptisée, j'ai dit j'ai besoin de demander pardon aux ouvriers que j'avais blessés. J'avais aussi besoin de demander pardon à ma mère, car je ne voulais pas garder cela en moi. Et quand je suis sortie du baptême, j'ai changé de vêtements et j'ai dit ouvrière, j'ai besoin du téléphone d'un tel pour pouvoir demander pardon. J'ai besoin d'avoir la paix, parce que je n'ai pas. Et à ce moment-là, j'ai pleuré tellement sur l'autel. J'ai pleuré tellement. Lorsque je me suis levée des pieds de Jésus, j'ai senti une paix tellement grande. Et j'ai appelé ma mère et j'ai dit, maman, tu n'es pas coupable de tes erreurs, et moi non plus. Pardonne-moi. Et Dieu m'a fait me rappeler d'un passage qui dit dans Ésaïe 43, 1, qui dit ainsi, « Ainsi parle l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé. Ne crains rien. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi, je t'ai sauvé. » Et à ce moment-là, j'ai dit, mon Dieu, pardonne-moi pour être resté si longtemps éloigné. Et même sans sentir le manque du Seigneur, le Seigneur ne m'a jamais abandonné. Tu as toujours été là, jusqu'à ce que vienne la campagne d'Israël. Je n'ai pensé à rien d'autre, si ce n'est le Saint-Esprit. Je voulais qu'il me remplisse. Et je ne me suis jamais sentie fille. Mais je lui ai dit à ce moment-là, quand le Seigneur va rentrer à l'intérieur de moi, je serai une fille. Tu seras mon père. Tu seras mon père. Et à 3 heures du matin, je faisais ma recherche et j'ai dit, mon Dieu, je ne peux pas sortir de là sans ta présence. Je ne peux pas. Ici, c'est mon tout. Et je sais que le Seigneur va m'honorer parce que je fais ce qui est correct. Et je lui ai dit, quand je vais monter sur ton autel, ce dimanche, quand je vais monter l'escalier pour descendre de l'autre, ça sera une nouvelle Gioleni. Je me rappelle quand j'ai déposé mon enveloppe et que je suis descendue. Ça a été quelque chose de spécial. C'était quelque chose de glorieux. Là, il a fait de moi une fille. Là, il m'a étreint et m'a dit, maintenant je suis ici. Et à ce moment-là, j'ai commencé à parler en langue et j'ai commencé à pleurer. Et en même temps, je riais, mon Dieu, merci. Merci de ne jamais avoir désisté de moi. Merci pour la patience que tu as eue avec moi. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, Dieu, il m'a dit ainsi, « Oublie les choses qui se trouvent dans le passé. Voici, je fais tout nouveau. Regarde vers l'avant. Gioleni, tu vas exploser. » Et aujourd'hui, je suis ici, je fais partie de la FJU. Je gagne des âmes pour Dieu.
Je fais partie du groupe de sauvetage et je me prépare pour pouvoir être ouvrière à nouveau, pour glorifier le nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'ai la paix. Aujourd'hui, j'ai la joie. Aujourd'hui, je prends soin de mes enfants. Aujourd'hui, je regarde mon petit et je dis, mon Dieu, comme maman t'aime. On sort, on s'amuse. Je prends aussi soin de ma vie sentimentale avec l'amour intelligent, prenant soin de ma vie spirituelle chaque jour. J'étais une fille prodigue et aujourd'hui, je suis une fille qui est revenue. Revenez, revenez pendant qu'il est encore temps, parce qu'il vous aime.